En 1982 pour les Français, le physicien Alain Aspect a découvert que deux particules séparées dans l'espace, quelle que soit la distance qui les sépare, ça peut être même des millions d'années-lumière, elles pouvaient réagir instantanément l'une à l'autre comme si elles restaient connectées. C'est ce que l'on appelle le phénomène d'intrication quantique. Cela contredit fondamentalement notre vision classique du monde, car cela veut dire qu'à un certain niveau, l'espace et le temps n'existent pas. Le physicien David Bohm, encore lui, on en a déjà parlé, a proposé lui une idée totalement radicale. Et si l'univers était un hologramme géant? Il faut bien savoir que dans un hologramme, chaque fragment contient l'image entière. C'est-à-dire que le tout est présent dans chaque partie. Ça veut dire que si maintenant tu coupes un hologramme en 1000 morceaux, chaque petit morceau que tu as coupé, il contient lui-même l'image totale de l'hologramme dans son entièreté. Autrement dit, chaque humain contient l'univers tout entier sous une autre forme. Et chaque conscience est une manière unique pour l'univers de se regarder elle-même. Le cerveau humain, d'ailleurs, fonctionne aussi de manière holographique. Nos souvenirs, nos perceptions, nos émotions ne sont pas stockés dans un point précis, mais répartis dans le champ neuronal. La question est donc, et si notre conscience n'était pas dans le cerveau, mais le cerveau dans la conscience? On en a déjà parlé dans une série précédente que je t'invite à regarder. Et cela change tout. Tu n'es pas un individu isolé dans un univers extérieur, mais tu es l'expression locale d'une conscience universelle jouant temporairement un rôle dans cette dimension 3D. Fin du deuxième épisode. Si tu as aimé cet épisode, like-le, partage-le, commente-le, abonne-toi pour ne rien louper, et on se retrouve bientôt pour le troisième épisode.